Amis des balances, cette vidéo c'est pour le tirage du mois de mai 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Donc voilà, c'est aussi pour vous remercier aussi pour les tirages précédents, pour vos commentaires, vos retours, votre feedback est très important pour moi. Et je vais profiter de cette première partie pour vous donner l'énergie. Dans quelle énergie vous rentrez au mois de mai. Et aussi un conseil qu'on vous donne pour le mois de mai 2024 avant de passer au grand tirage. Donc là, avec l'oracle des énergies, il y en a deux qui sont sortis pour vous, mes amis. Nous avons eu ici la carte de l'illusion. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et nous avons aussi la carte de la patience qui est sortie. Alors, pour revenir à cette carte-là de l'illusion, on vous dit aussi que peut-être pour certains balances, il y a une réalité jusqu'à aujourd'hui que vous ne voulez pas encore voir. Vous essayez peut-être de la plier à votre volonté, qui peut peut-être vous exposer à certaines difficultés. On vous invite à travers cette carte à faire le deuil de vos illusions, de transcender des illusions, pour passer un peu à l'étape suivante de votre transformation ou de ce que vous avez envie de devenir. Je pense qu'il y a une situation à dépasser là pour vous. Et peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes le 18 avril aujourd'hui, vous êtes peut-être déjà dans ce cheminement. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a dépassé. C'est pas évident, c'est pas facile. Vous avez sûrement des mécanismes de pensée à essayer de comprendre déjà pour pouvoir les dépasser. Avec les histoires que vous vous racontez par rapport à la situation vécue. C'est une possibilité. Et souvent, quand on se raconte des histoires par rapport à nos mécanismes de pensée, c'est souvent pas forcément les faits. Alors vous allez me dire, mais si, je sais, j'ai vu. Je peux comprendre ce que vous dites. Mais pour le coup, on a souvent, et je vous assure, quand on arrive à calmer les émotions ici, on voit les choses sous un autre angle. On a une autre perception. Et là, vraiment, on se fie aux faits. Et on se dit, alors on accepte la situation pour avancer. Et on se dit, c'est comme ça. Et on en apprend davantage sur nous-mêmes. Et on apprend la leçon qui doit être apprise à ce moment-là. Ou ça vous permet d'aller sur le chemin qui est le vôtre. Parce que ça vous dit clairement que c'est pas le chemin qui est aligné avec vous. On vous dit derrière la patience, mes amis. Cette carte, elle dit, celui qui a rien à perdre a tout son temps. Bien sûr, je peux entendre parler, il peut y avoir certaines personnes qui peuvent dire, bien sûr, j'ai quelque chose à perdre. Et c'est la peur de perdre quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose, sur une situation, sur une personne, sur une relation, qui fait que justement, ça crée des obstacles, des embûches. C'est lorsqu'on arrive à lâcher prise sur une situation qu'on pense qu'on devrait prendre le contrôle et la plier à notre volonté, que justement, ça nous fait amener de belles opportunités. Prendre son temps fait gagner du temps, mes amis des balances. Clairement. Donc je pense, là, par rapport à ces deux cartes qui sont sorties pour vous, je pense qu'il y a un rythme à adopter par rapport à vous, à votre personnalité, pour justement prendre le temps déjà à être dans l'être, à écouter votre intuition, pour pouvoir justement dépasser certaines histoires que vous pouvez vous raconter, qui fait que justement ça vous illusionne. Vous illusionnez à croire à quelque chose qui peut-être n'est pas vraiment vrai, n'est pas vraiment la réalité. Si ça vous parle, mes amis des balances, je peux sûrement vous aider d'ailleurs, je peux vous accompagner sur ce sujet. Avec l'oracle de la magie de la lune, on a tiré ici comme conseil, ici le bois de Santane. Alors pour ceux qui aiment les encens, ou pas, bien évidemment,
Vous pouvez regarder cette vidéo sans vraiment avoir une connexion précise avec la spiritualité, c'est ok. Mais si vous en avez, le bois de santal déjà, c'est un encens quand on le fait brûler, ça fait augmenter les vibrations aussi. Justement, ça nous fait augmenter les vibrations d'une certaine connexion par rapport à nous-mêmes. Une connexion subtile et subtile, justement pour aller voir le petit détail qui nous permettrait d'avancer ici sur le chemin de notre vie. Cette carte, elle veut dire connexion subtile, divination, clairvoyance. Elle vous conseille en fait d'équilibrer vos émotions, de calmer vos émotions, pour justement augmenter votre taux vibratoire et pour pouvoir augmenter votre clairvoyance. La clairvoyance pour y voir déjà plus clair. C'est comme si vous, là, en essayant d'équilibrer vos émotions, en vous recentrant vers vous-même, dans votre état présent, dans votre moment présent, que vous puissiez voir plus clairement ici. On vous invite à désembrumer tout ça, à vous fier aux faits et pas forcément aux histoires qu'on peut vous raconter ou que vous vous racontez. Et pour cela, avant toute chose, il faut pouvoir calmer vos émotions et les recentrer. Il y a plein de formes de méditation pour recentrer les émotions. Je ne sais pas si cela peut vous aider. Déjà, l'encens, ça fait une odeur peut calmer, comme mais la lavande, le bois de santal, c'est des odeurs comme ça qui calment, qui apaisent pendant quelques minutes. Et à partir de là, on prend le temps de réfléchir et de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme on aimerait qu'elles soient. Il y a aussi de fermer les yeux, être vraiment dans une forme de méditation comme on peut la connaître aujourd'hui. Sinon, il y a un truc vraiment tout bête qu'on ne pense pas, c'est vous sortez, vous allez me dire peut-être que vous n'allez pas voir de nuages aujourd'hui, mais de sortir et de regarder les nuages. Regarder les nuages et de voir les formes que vous pouvez voir. Déjà, ça, c'est une forme de méditation. Ça vous permet de calmer votre mental et de pouvoir recentrer vos émotions et après revenir petit à petit sur la chose que vous avez envie justement d'y voir plus clair, pour trouver certaines solutions. Le dessin aussi, la couleur aussi, la musique aussi peut vous aider. En fait, c'est des choses qu'on fait, en fait, qu'on n'a pas envie de faire au moment qu'on va pas très bien ici, qu'on a une situation à dépasser, que je vous invite à faire en fait. Au moment où vous n'avez pas vraiment envie de les faire, je vous invite à les faire pour y voir plus clair. Essayez de trouver votre propre ressource ici, qui est la vôtre, pour désembrumer, recentrer vos émotions et augmenter votre clairvoyance afin de trouver votre propre solution. Donc voilà pour cette première partie, mes amis de balance. Pour la seconde, je vais faire un grand tirage sur les semaines du mois de mai. Donc je vais faire pour les 4 semaines de mai, avec du coup un tirage à 3 cartes pour le Béline et les 77 d'Alias Kay. En deuxième temps, dans le domaine des amours, je ferai 3 groupes. Le premier pour les célibataires, le second pour les couples, et le troisième pour les compliquées amoureuses, pour les relations compliquées amoureuses. Avec donc l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes. Ensuite, j'irai compléter ça avec le jeu de 32 et les âmes amoureuses. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ça va pouvoir vous donner quelques pistes pour essayer d'y voir plus clair, parce qu'on voit qu'il y a une situation à dépasser avec ces premières cartes. Je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour vous, mes amis de balance. J'ai déjà brassé les cartes en amont pour vous. Donc, pour la première semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les balances? Pour la première semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les balances? Donc là, nous avons eu la carte de la Saint-Geste. Et avec cette carte-là, mes amis, ça va prendre du recul, c'est certain. Prendre du recul sur ce que vous ressentez, prendre du recul sur comment les autres pourraient réagir. Mais c'est vraiment au-delà c'est comme si vous atteigniez une certaine noblesse quelque part. Et que vous êtes vraiment, vous êtes en train d'acquérir quelque chose, une compétence qui est vraiment de pouvoir se détacher de quelque chose.
d'une situation. Alors en tout cas, dans la première semaine de mai, ici, vous rentrez dans cette période où, en tout cas, il y a une notion vraiment de prendre du recul sur ce que justement les autres pourraient ressentir, comment prendre les choses, et aussi par rapport à vos propres émotions. On vous dit que là, acquérir plus de sagesse, en tout cas concernant la première semaine de mai, vous aiderait sûrement à canaliser vos émotions. Alors, on continue. Pour la première semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les balances? Pour la première semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les balances? Nous avons ici la grâce. Et ouais, vous arrivez au bout de quelque chose ici. Je pense qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes déjà sur ce cheminement. C'est un peu ce que j'avais ressenti en première partie. Vraiment, là, au niveau des influences, en tout cas, en deuxième partie, en deuxième carte, et ben, on a quelque chose de très beau ici. On vous dit qu'il y a vraiment vos vœux sont entendus. En fait, vos prières sont entendues, vos souhaits sont entendus, ce que vous voulez, on vous entend. Vous arrivez au bout du tunnel. Vous atteignez la lumière que vous souhaitez atteindre ici, avec la carte de la grâce. Donc, vous avez quand même de belles influences quand même sur cette première semaine. On va aller voir comment. Alors, je vous ai pas vraiment dit, alors je vais vous le préciser. Tirage à 3 cartes, en tout cas pour ma part, c'est la première carte, on va voir dans quelle période vous rentrez. La seconde, on va voir un peu l'influence ou de votre entourage ou de vous-même. En tout cas, l'influence que ça peut avoir. Et la troisième, on va voir où vous allez et de quoi vous sortez. Ici, en première semaine. Et pareil avec le 77 que je compléterai aussi en 3 cartes. Allez, c'est parti. Pour la première semaine de mai 2024, quel message allez-vous alors transmettre pour nos amis les balances pour le mois de mai 2024? Vous m'avez compris. Alors, du coup, là, nous avons le procès et l'eau. Ici, qui est sorti. Alors, c'est clair que là, au niveau des émotions, il y a la vie qui tangue un petit peu. On est sur un rythme de croisière aussi, ça veut dire que vous prenez le temps aussi. On vous dit aussi d'être flexible aussi, avec l'élément de l'eau. D'être flexible face à ce qui pourrait être inflexible. C'est une possibilité. Mais face aux épreuves et ce qui vous challenge, en fait. Là, il y a une notion de prendre votre temps ici, par rapport à un litige ici. Un litige, par rapport à une situation qui peut être, qui peut opposer deux parties, peut-être vous et quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes en procédure, en tout cas. Il y a une notion comme ça. Et on vous dit que ça va peut-être prendre du temps et qu'il y a une leçon à apprendre, peut-être de prendre les choses autrement et de laisser la vie un peu... C'est comme si, quelque part, qu'on vous conseillait de laisser le temps travailler pour vous, ici. Il y a vraiment cette sagesse qui est ressortie en première partie, ici, par rapport à cette procédure. En tout cas, cette opposition, vous avez affaire à quelqu'un, ici. Et vous êtes en lutte en lutte avec cette personne. Et en tout cas, peut-être si vous êtes au sein d'un groupe avec un autre groupe, peut-être avec une concurrence aussi pour certains. Mais il y a vraiment une notion de vous détacher et de laisser le temps travailler pour vous, clairement. Vous n'êtes pas forcément dans l'obligation d'attaquer là, hein. Clairement avec la carte ici à côté. Hein. Laissez-vous porter par le flot de la vie, par le cours de la vie, par le courant en fait. Clairement. Ok. Qu'est-ce que nous dit le 77 sur ça? Allez, pour la première semaine, et ben, on a envie de vous parler, mes amis les balances. Pour le mois de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Allez, on va aller voir ça. Alors, cette carte veut dire deux choses. Déjà, elle veut dire l'automne. Elle peut représenter la récolte comme le fait de lâcher aussi quelque chose. Donc, avec cette carte, j'ai envie de dire, avec la sagesse, on lâche ici. On n'essaye pas d'avoir raison ou de comprendre qui a tort ici. Vraiment, on lâche la situation. On est vraiment dans une sorte de pardon ici. D'un pardon, d'une tolérance, dans l'indulgence ici. On acquiert cette sagesse pour lâcher quelque chose ici. C'est en gros, c'est ça. Lâcher le conflit, là, clairement. C'est vraiment ça.
Allez vers votre propre lumière, là. Désembrumez ici. C'est un peu ce que je vous disais en première partie. Oui. Calmez vos émotions. Détachez-vous de cette situation. On va aller voir les autres cartes, mes amis. Encore la carte de la sagesse ici. Ok. Mais ça peut vous dire aussi, alors ça peut parler de vous, bien sûr, parce qu'on peut parler de parentalité, d'une figure mûre ici, plus âgée. Mais on parle de sagesse ancestrale à travers cette carte. Donc vous avez quand même 2 fois cette notion de sagesse qui est ressortie, mes amis. Avec ici peut-être quelque chose de matériel, de financier. Ici, elle peut parler de nouvelle ère. Bon, comment j'ai ressenti? Pas comme un nouvel ère. Je vais être honnête avec vous, pas dans cette notion-là. J'ai vraiment sorti. En fait, c'est comme si, pour certains, je vous conseillerais peut-être de vous ancrer en vous, de vous enraciner sur ce qui est plus important pour vous. Je dis pas que c'est pas à faire. Mais là, pour le coup, j'ai bien envie de vous désancrer de quelque chose. De vous détacher du matériel ici. De vous détacher du matériel. Alors que peut-être que pour certains, c'est, attention, vous avez votre libre arbitre, vous prenez comme ça vous parle, mes amis, hein, et vous détachez du matériel et du financier pour acquérir de la sagesse ici. Lâchez quelque chose. Peut-être que selon vous, ce serait de perdre si vous lâchez ça. Et pourtant, pas forcément, mes amis. Vous y gagnerez vraiment en sagesse et vous y gagnerez surtout en amour propre par rapport à où vous voulez aller, qui vous voulez devenir et qui vous voulez attirer à vous. On voit ici, alors il y a l'hiver ici, il y a quelque chose qui se termine ici, ou ça date peut-être de l'hiver, hein, ce conflit, c'est peut-être une possibilité. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive ici. Et qui met fin à tout ça. Parce que l'hiver veut dire aussi quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine ici. Alors, il y a une notion, là peut-être qu'il y a quelque chose qui tranche en votre faveur. Il y a peut-être où ça fait un nul, quoi. Personne n'est gagnant, personne n'est perdant, mais je vous vois pas vraiment perdre dans quelque chose. Là, on voit vraiment un état émotionnel par rapport à ces cartes, par rapport à la situation. Et là, vraiment, on a 2 fois la sagesse. On vous invite vraiment à vous détacher de ça, à vous détacher du matériel, de ce que vous voulez tellement peut-être atteindre ou avoir, pour acquérir quelque chose de beaucoup plus important. La vie, des fois, nous donne ce qu'on a besoin et pas forcément ce qu'on veut, en fait. Clairement. Ok, on va aller voir ce qui s'ensuit. Allez, pour la 2e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les balances? Pour la 2e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre à nos amis les balances? Pour la 2e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre à nos amis les balances? Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie ici. Hein. Je pense que là, la première semaine, c'est chouette. Je pense que vous allez réussir, en fait, à mettre fin à ce cycle. Vous arrivez au bout de ce cycle, vous atteignez la lumière souhaitée ici. En fait, vous arrivez à vous détacher, en fait, d'un cadre qui ne vous convenait plus ici. Et vous allez vers quelque chose de nouveauté. En tout cas, il y a une proposition qui vous est faite. C'est comme ça que je le ressens là. Une proposition qui vous est faite et c'est surprenant et c'est ce qui mettra fin à ce cycle. Vous partez vers des terres inconnues ici. Ok. Dans la 2e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les balances? Pour la 2e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les balances? Ok. Ici, nous avons l'élément du vent, qui veut dire sur cette carte l'inconstance, mais pas que. Le vent est porteur de changement. Et en 2e carte, on voit les influences. Je pense que là, quelque part, vous allez déconstruire quelque chose. Vous allez abattre les fondations qui n'étaient pas solides jusqu'alors pour mettre quelque chose de beaucoup plus solide dans votre vie, clairement. Et le vent, c'est
C'est ce qu'il donne comme message. C'est l'élément justement où justement il y a un grand changement qui arrive. Et en deuxième semaine, ça y est, ça démarre. Il y a cette proposition qui arrive vers quelque chose de nouveau, vers des terrains connus, vers un nouveau poste, ou carrément vers une... je vous vois vraiment déclencher quelque chose. Une action qui justement fait rentrer la chance à votre porte, dans votre vie. Et ça apporte ce changement ici. Ça apporte le changement souhaité, qui ramène en fait à un pourparler peut-être. À un pourparler peut-être pour revendiquer ce que vous souhaitez, ce que vous désirez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie et peut-être pourquoi vous partez là-bas et pourquoi vous faites ci, vous faites ça. Il y a une notion ici, c'est pas genre à vous justifier. C'est maintenant c'est comme ça et pas autrement. Là, je ressens des balances remontées à bloc. Je me suis, j'ai voulu essayer. J'ai voulu essayer certaines choses. Je me suis peut-être laissé peut-être influencer. Je me retrouve aujourd'hui peut-être dans un litige qui est pas forcément le mien, mais qui est devenu le mien. C'est un peu comme ça, hein. Mais il y a quelque chose qui met fin, en fait, à tout ça. Et vous sortez de ça. Il y a une proposition, il y a quelque chose d'inattendu, il y a un effet de surprise, fin de première semaine, qui vous amène sur une belle deuxième semaine, qui apporte le changement, le cap important, qui fera justement mettre fin à tout ça. Et vous arrivez à revendiquer ici, à revendiquer ce que vous souhaitez. Enfin, que vous n'attendez pas vraiment de l'autre, hein, quelque part, hein, ou d'un entourage extérieur. Hein. C'est que vous le dites et point. Et vous passez. Vous passez à autre chose. Oui. Avec le 77, comment on complète cette deuxième semaine, mes amis? Allez, pour nos amis les balances, pour la deuxième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Ok, là, il y a une solution. Et oui, c'est la solution. C'est vers cette nouveauté. En fait, en gros, on vous dit oui, là. On vous dit aussi de dire oui aux opportunités qui vont se présenter. Cet élément de surprise qui va vous surprendre d'ailleurs, ça va être la solution. Ça va donner un nouveau souffle, une bouffée d'oxygène dans votre vie. Et je pense que vous l'attendez, justement, qui vous permet de lâcher ici, hein. De lâcher dès le mois de mai, en fait, hein. Complètement. Ok. Allez. Pour la deuxième semaine de mai 2024. La communication ici. Oui, je pense que ouais, cette proposition qui vient à vous va vous permettre peut-être d'avoir des échanges ici qui vont apporter le changement ici. Un changement souhaité. Donc, attendez, on va aller voir cette carte aussi. Quelle est votre chance? La chance providentielle qui vient à vous, mes amis. Franchement, vous avez le C de chance ici. Vous avez vu? C'est quelque chose qui est très beau. Vous allez avoir un très très beau message ici, un message qui est important. Et ça va être nouveau dans votre vie. Deuxième semaine, ça va être vraiment le cap important à passer. De toute façon, on le voit avec l'élément du vent qui est au milieu. Ça va être une forte influence. C'est comme si d'un coup, on vous envoie quelque chose que vous attendiez justement pour vous sortir de cette situation. Et là, ça tombe. La solution tombe, vous partez vers de terrains inconnus parce qu'il y a un message important que vous allez recevoir qui va vous permettre d'obtenir la chance souhaitée, cette opportunité. Et vous allez la prendre. Avec ce pourparler et Mars au-dessus, c'est une certitude, surtout aussi avec Mercure. Vous allez vers ce changement, vers ce renouveau-là. C'est top. Alors, vous me direz vraiment dans quel domaine ça joue. Ça peut être vraiment sur pas mal de domaines, mais par rapport à une situation donnée ici, on peut vous dire que ça bouge. Clairement, ça bouge. Et pas qu'un peu. Hein. On n'est pas sur, ça peut être à petit niveau, bien sûr, sur des tirages quotidiens, si vous en faites ou pas. Mais le truc, c'est que là, pour le mois de mai, ça se voit, ça se sent. Vous lâchez quelque chose d'important ici. Et c'est cette surprise inattendue qui fait que vous lâchez. C'est votre solution là. C'est votre chance, votre opportunité. D'accord. On va aller voir la troisième semaine de mai 2024. Un message avez-vous à transmettre à nos amis les balances pour la troisième semaine de mai? Non, faut pas exagérer. Elle est quand même la moitié du jeu. Alors, la troisième semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les balances? Allez. Nous avons la famille ici. Ça va peut-être toucher la famille, bien sûr. Il va y avoir un effet ricochet par rapport à vos prises de décision, justement par rapport au départ
ou comportement différent que vous allez adopter, mais complètement. Ça va peut-être redonner de l'équilibre à votre famille, hein, c'est une possibilité. On va aller voir un petit peu plus ce qu'il en tourne, mes amis les balances. Allez, pour la 3e semaine de mai, quel message avez-vous à leur transmettre? Ok. Ok, on a eu... Alors, je trouve ça génial. L'association de ces deux cartes, je le trouve top. Et surtout au centre. Parce qu'au centre, je vous le rappelle, c'est l'influence. Et c'est cette influence qui va faire bouger ou pas. Ou en fait, c'est quel pont vous franchissez à chaque fois au niveau des semaines, en fait. Là, on voit que la 10e semaine, pour vous montrer l'exemple, c'est cette communication, un message très important que vous allez recevoir qui vous fait justement franchir le pont, en fait. Le pont qui va vous animer vers cette opportunité, vers la chance souhaitée. Là, ici, ce pont-là, ici, à traverser sur la 3e semaine, l'influence, c'est de bloquer. C'est de bloquer. On a la carte de la stérilité avec la ruine. De bloquer sur ce qui n'est plus fiable dans votre vie. De vous fier aux faits. On revient sur la carte de l'illusion, mes amis. Vraiment, ici, l'influence est là. Clairement. Et que ça soit peut-être au sein de votre famille ou d'un entourage. Ça peut être une belle famille aussi, mais c'est d'un entourage proche. C'est ce que veut dire aussi la carte de la famille. Donc, à voir. Vous prenez comme ça vous parle. Ici, on parle de nouvelles ici. Ok. Alors, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur fin de la 3e semaine de mai. Vous allez peut-être ici vers des nouvelles, vous allez peut-être apprendre quelque chose ici, peut-être au point de vue de votre santé ou, attention, on ne parle pas de quelque chose de grave ici, ou par rapport à la santé d'un tiers. Alors, en effet miroir, ce qui nous donne beaucoup plus d'indications, peut-être quelqu'un de votre famille. Clairement. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être par rapport il y a vraiment une notion ici, peut-être, alors de pas vraiment peut-être aggraver la situation, peut-être avec ces deux cartes, de vraiment de vous fier aux faits et pas de... Alors, c'est un exemple, hein, mais peut-être de pas aller voir Internet. D'aller voir Internet et de se fier à un spécialiste comme un médecin et à ce qu'on vous dit à ce moment-là. Clairement, et pas forcément d'aller voir Internet ce qui s'y joue. La plupart du temps, ça nous fait juste monter le bourrichon et pas forcément sous l'angle qui nous aiderait vraiment à y voir plus clair dans la situation. Et puis en plus de ça, niveau psychosomatique, ça n'aide pas non plus. Ça peut peut-être jouer aussi sur la santé. Alors, du coup, là vraiment, alors c'est vrai que là, 3e semaine de mai, on passe un cap. Il y a un cap, vous passez vraiment à quelque chose d'un domaine à un autre. Là, vous apprenez vraiment une nouvelle importante au niveau de votre famille, quelqu'un qui peut être atteint d'une certaine maladie, et que il faut pas en faire vraiment toute une montagne. C'est une possibilité aussi. D'accord. Ok. D'accord. Je vais aller voir le 177 pour avoir un peu plus de détails. Là, on me dit autre chose, mes amis, les balances. Ok. Pour la 3e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Là, nous avons l'élément de l'eau qui est ressorti. Elle veut dire aussi dans le 77 la dépression aussi. On n'est pas bien, on a un état émotionnel, on a un taux vibratoire bas. Là, nous avons les rencontres ici, les sorties, aller à la rencontre de l'autre. Ok, on voit qu'il y a de la protection là. Ok, donc j'en sais un petit peu plus. D'accord. Ouais, c'est vraiment l'idée de pas se faire une montagne, que c'est pas aussi grave qu'il n'y paraît, même si c'est important. On voit que c'est important. On voit que quelque part, la nouvelle que vous allez apprendre, elle n'est pas anodine. Elle est importante, elle est à prendre en compte. Ça touche quelqu'un de votre famille et que
Et que là, c'est aller à la rencontre de cette personne, aller à la rencontre de cette personne à qui vous tenez. Mais c'est comme si quelque chose vous bloquait aussi, peut-être. C'est une possibilité. C'est comme si il y a quelque chose qui vous paralysait par rapport à ça. Et pourtant, vous prenez des nouvelles. On voit que vous êtes protégé, qu'on vous protège peut-être par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle. Je ne sais pas quelle est votre place au sein de votre famille et par rapport à cette personne qui surmonte cette épreuve. En tout cas, bon, c'est sûr que je sens que ça va pas être évident. Ça va pas être facile. Il y aura quelque chose à surmonter de ce côté-là. Là, on vous demande vraiment d'aller à la rencontre de l'autre, de dépasser une émotion, de dépasser quelque chose ici, de dépasser ce que vous pouvez ressentir peut-être, de débloquer et de faire table rase du passé. Une possibilité aussi à travers cette carte associée à la rencontre ici. Et que vous pouvez faire et de prendre des nouvelles de quelqu'un qui est mal en point là à ce moment-là. On vous pousse à faire ça, vous êtes guidé à faire ça là avec cette carte. On va aller voir comment se termine le mois de mai 2024, les amis des balances. On voit l'union qui est ressortie. Ok. Quatrième semaine, on est sur une association, une union, quelque chose. En tout cas, vous mettre en accord avec quelqu'un ici. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les amis des balances, pour le mois, pour la quatrième semaine de mai 2024. Pour la quatrième semaine de mai 2024. Ok. C'est rigolo. Excusez-moi. Alors, on a la carte de la roue qui est bloquée avec la carte qui est avec la roue qui est débloquée. Ok. En fait, elle est en deuxième. Donc, ça veut dire que c'est vraiment l'influence ici. L'influence qu'il y a, c'est que c'est vous qui avez les cartes en main. Si vous voulez continuer à freiner une relation possible ou une entente ici possible, ou vous donnez la chance de vous réconcilier. Clairement, c'est ça. C'est vous qui avez les cartes en main. Bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. Allez, pour la quatrième semaine de mai 2024, quel message allez-vous alors transmettre pour le mois de mai 2024? Pour la quatrième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis des balances? Pour nos amis des balances, quel message avez-vous à transmettre pour la quatrième semaine de mai 2024? Allez. Et pourtant, vous voyez, nous avons la carte du bonheur. Regardez bien en miroir, nous avons la carte de l'union. Et pourtant, cette entente, cette union, cette association, justement, de faire retourner votre roue ici, sera pour votre plus grand bonheur, mes amis. Et ça, c'est beau. Oui, vous allez beau. Alors là, en dos de deck, en plus, on est vraiment sur quelque chose dans de l'action. Il y a encore la carte de la protection. Il y a vraiment une notion ici d'entreprendre là et d'aller vers un nouveau départ, qui est pas facile, mais qui est nécessaire pour aller plus de plaisir. Et encore ici, nous avons la protection. Vous êtes poussé là. Vous êtes poussé justement à adopter quelque chose ici de différent là au mois de mai, à trouver la solution qui peut être en vous ici. On la voit déjà avec la carte de l'illusion et la patience. Et de désembrumer ici, d'avoir plus de clairvoyance sur ce que vous êtes en train de vivre. Allez, on continue avec le 77. Pour nos amis les balances, pour la quatrième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Pour nos amis les balances, pour la quatrième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Vous démarrez ici. Nous avons la carte du printemps, mes amis. Sur la carte de l'union, ça y est, vous démarrez quelque chose de nouveau ici. C'est top. C'est vraiment top. Vous allez me dire, bon, on est encore au printemps, bien sûr. Mais bon, c'est le truc aussi, le fait de démarrer. La quatrième semaine, vous l'amorcez totalement différemment. Vous vous donnez la chance de pouvoir être dans l'entente, être dans l'accord, être dans l'amour ici. Nous sommes quand même sous Vénus.
Et là, ça peut être la personne à qui vous pensez ici, qui peut avoir une énergie yang. Donc, ça peut être un homme, une femme, vous prenez comme ça vous parle, bien évidemment. Et ici, dans cet aspect yang, ici avec le 77, on parle de co-créateur. D'accord. Et oui, de vous donner la chance de créer quelque chose de nouveau ici. De vous unir à quelqu'un qui fait que vous, peut-être de vous entendre avec quelqu'un aussi qui vous serez plus fort ensemble. C'est comme si vous vous renforciez en vous unissant avec cette autre énergie. Allez, pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis des balances? Pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les balances? Ah oui, 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 oui. Alors, là, on parle de signature ici, hein, d'engagement. Il y a quelque chose qui... Alors, mes amis, c'est fou parce qu'il n'y a que la 3e semaine, quelque part, ça touche vraiment votre état familial, quelque chose de est complètement à part. Et on voit que vous vous détachez de situations ici. On parle de matériel et de financier ici par rapport à litige. Je vois qu'il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de domaines peut-être qui s'entrechoquent dans votre vie. C'est une possibilité ici. Clairement. Pourtant, il y a une grosse opportunité qui se présente 2e semaine. Et c'est comme si on y revenait. 3e semaine, il y a quelque chose que vous apprenez, vous réglez certaines choses au niveau familial. On le voit, qu'il y a quelque chose ici. C'est comme si le temps s'arrêtait 3e semaine. Et c'est normal que vous preniez le temps ici, dans cette 3e semaine. Vous allez devoir, enfin, on vous invite, on vous pousse à prendre ce temps par rapport à cette énergie et cette nouvelle que vous apprenez. Et en même temps, la 4e semaine, hop, vous signez quelque chose. Vous signez un contrat. Vous signez, peut-être pour certains, vous officialisez quelque chose, une situation ici. Il y a quelque chose qui se consolide, là, clairement. Et ça, c'est top. C'est beau. Ok. Là, je vous dis à de suite pour la 2e partie dans le domaine des amours, mes amis les balances. C'est parti dans le domaine des amours. Alors, pour nos amis les balances, les célibataires, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les célibataires, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024? Allez, pour nos amis les balances, les célibataires, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les balances, pour ceux qui sont célibataires, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024? Ça cherche pour vous. Pour nos amis les balances célibataires, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024? Ok. On va voir si elles vont tomber. S'il y en a d'autres qui tombent. On a une autre. Ok. Alors. Oh. Alors. Nous avons la carte de l'abondance. Oui. Récolte. Alors, je vais essayer de ne pas vous la mettre en pleine lumière. Vous avez vu comme elle est jolie. Et nous avons aussi la carte de l'amant, du béguin et de l'admirateur ou de l'admiratrice. Alors là, il va y avoir une déclaration ici. Au mois de mai, pour vous, les célibataires, les amis des balances, il y a une déclaration qui est faite. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Il y a quelque chose qui se concrétise. C'est un grand oui. Les choses s'alignent justement. On vous pousse vers cette rencontre, vers cette relation. Hey, c'est pas mal. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie et ça va vous apporter vraiment du plaisir, de l'abondance au niveau des sentiments, des émotions. Ici. Il y a une belle récolte qui s'annonce ici. Hey. C'est beau, hein? C'est beau. On va aller voir comment le 32 complète ça ici. Alors pareil, tirage en 3 cartes. On voit dans quelle période vous rentrez, vous amis célibataires. On voit les influences en 2e partie. Et on voit de quoi vous sortez pour aller vers vous. Allez. Pour nos amis les célibataires, nos amis les balances, quel message
avez-vous à la transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les balances célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Oh. Et là, on nous redit oui, là, à travers cette carte. Le valet de trèfle, il parle d'affirmation, de confirmation et pas que. On a une belle énergie ici. Vous rentrez dans une période positive ici. C'est une énergie positive, l'énergie du valet de trèfle. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui vient à vous, qui est sérieux aussi. Hein. Vous, qui est sérieux, qui est loyal, qui est dans la fidélité, qui ne cherche pas à être de passage ici. Hein. On aime bien comment ça commence pour vous les amis célibataires. Hein. Oh. Alors, là, en deuxième partie, les influences qu'on a, oui, ça va demander de l'investissement, et c'est ce 8 de trèfle, ça va demander de l'implication, clairement, de votre part. Et pas que. En fait, il va y avoir de l'implication, bien sûr, tous les deux ici, dans ce que vous aurez à vivre. Là, il va y avoir de la bienveillance, bien sûr, avec cette énergie du roi de trèfle ici, on peut parler de quelqu'un qui vient de vivre peut-être une séparation ou qui a encore peut-être une énergie pas loin ici derrière. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir une influence comme ça. On n'est pas dans l'énergie de la dame de carreau non plus. D'accord? On n'est pas dans cette énergie. Mais c'est quelqu'un qui peut être séparé ici ou divorcé dans cette énergie du roi de trèfle. Mais il y a une belle influence. Il y a quand même quelqu'un de bienveillant, de posé, qui cherche pas à flirter ici. On n'est pas dans la légèreté, on est quelqu'un d'ancré ici, hein, de stable. C'est quelqu'un aussi, comme vous, veut s'impliquer, veut aussi faire les concessions, les efforts nécessaires pour justement que la relation fonctionne. C'est quelqu'un qui est stable aussi financièrement, matériellement, professionnellement aussi. Hein. On a quand même 3 trèfles qui est ressorti. Euh, et ça peut vous apporter une sorte d'équilibre aussi dans votre vie. Hmm. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis les balances célibataires, pour le mois de mai 2024? On a ici le bas de cœur en troisième partie. Ok. Donc il y a quand même une belle victoire à la clé quand même. Hein. Et je la préfère en troisième que en seconde. Là, on n'aurait pas été dans les mêmes influences ici. Dans le bas de cœur, on est vraiment sur quelqu'un de passage. Mais en troisième partie, on veut dire que quelque part, vous sortez justement de vos fleurs, de quelque chose qui était passager ici. Vous sortez de ça. Vous sortez de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Et pour pouvoir essayer en tout cas une relation qui deviendrait sérieuse. Oh oui, et ça se confirme en d'autres decks, mes amis. Nous avons un beau 8 de cœur derrière. Nous avons de beaux échanges ici. Hein. Nous avons une sorte de fluidité, une sorte de simplicité qui s'installe ici. On met le cœur à l'ouvrage ici avec ce 8 de cœur. On trouve des solutions aussi, hein, de solutions à comment vous pouvez construire votre relation sur des relations sur des bases saines, pardon. Donc oui, alors bien sûr cette dame de carreau apparaît ici, c'est fini, hein. Il y a le 8 de piquet derrière, il y a cette influence, on voit que voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être dans la séparation, qui est peut-être en instance de divorce, mais c'est fini, n'en doutez pas. Hein. Il y a quelque chose qui se concrétise ici. Hein. Vous dépassez beaucoup de choses là, mes amis, là, mes amis les balances. Hein. Vous sortez des étapes que vous avez pu vivre dans le passé, dans les cicatrices que vous avez pu vivre ici, dans une sorte d'énergie de lenteur pour aller justement à une nouvelle réalisation sentimentale. C'est beau, c'est très beau. Vous me direz comment ça vient à vous, là, au mois de mai. Euh, c'est top, franchement. On va aller voir les âmes amoureuses ici. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus pour vous, les amis, les balances célibataires pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les balances célibataires, le mois de mai 2024. Ok. Nous avons ici. Ah oui, quelqu'un qui se libère de son passé, là. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine libération, là. Il se libère de ses énergies, lui qui ne lui convenait plus jusque-là. Il ou elle, bien évidemment. Hein. Vous prenez comme ça ou pas. C'est pas parce qu'on a des énergies yang ici que votre autre est peut-être aussi une femme, hein, tout autant. Hein. On parle d'énergie ici. C'est quelqu'un qui a besoin, qui vous attendez en fait. Hein.
Lors de votre rencontre, ça va même être surprenant pour votre autre. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous et qui va sortir en fait. C'est quelqu'un qui sortira de son silence ici, de ce qu'il a pu vivre, de ce qu'il a pu entraîner comme énergie ici. Il sort de tout ça. Il sort de son isolement justement vers vous, pour aller vers vous, vers la bonne rencontre qui s'annonce, que ce soit pour vous et votre autre. C'est beau, c'est très très beau, mes amis. On parle d'harmonie en tech. Ça va vers une belle harmonie. Ça va libérer vos cœurs à tous les deux. C'est chouette. Allez, on continue. On nous a mis les balances pour ceux qui sont en couple pour le mois de mai 2024. Quel message avez-vous à leur transmettre? Courage, témérité, audace. Regarde. Ok. Là, ça me fait presque penser à la carte de la force ici dans le tarot. Et peut-être qu'il y a une notion peut-être de faire comme entretenir une flamme ou de rallumer une flamme ici. De demander de la force et du courage. De la témérité. Et d'avoir de l'audace peut-être de mettre un coup de peps dans votre couple. Clairement. On peut vous dire aussi de ne pas abandonner trop vite. D'essayer peut-être. D'essayer de comprendre un peu mieux le monde de l'autre ici. D'avoir la force d'adopter peut-être un comportement différent. Que pour justement que votre entourage extérieur ait ce comportement différent. De pourquoi pas créer une belle surprise ici à travers cette carte. D'amorcer un nouveau virage au niveau de votre couple. Ou aussi avoir le courage de s'engager une bonne fois pour toutes. Peut-être que nous sommes. Peut-être que vous savez qu'il y a des sentiments réciproques, qu'il y a de l'amour. Il a peut-être déjà été déclaré d'ailleurs. Et qu'il y a une notion peut-être que ça stagne un peu hein, depuis un certain temps et que personne n'ose faire le premier pas justement de l'étape suivante ici de votre relation. Et ça demanderait peut-être un peu de courage ici et de l'audace. Ok, on va aller voir avec le jeu de 32, qu'est-ce qu'on dit. Allez, pour nos amis les balances, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Ok, oui, bon. Là on a envie de repartir sur un départ ici, sur quelque chose de nouveau. Alors oui, vous prenez comme ça vous parle, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Peut-être que vous avez besoin de lâcher la relation que vous avez pour aller vers quelque chose de nouveau, ou de mettre du renouveau aussi dans votre relation. Mais bon, quelque part, c'est un peu comme on l'a ressenti. Il faut écouter sa première intuition. Et c'est un peu ce que je ressens ici, à travers les cartes, de vraiment mettre un coup de fouet, une bouffée d'oxygène, de peut-être de faire un petit voyage ici, ou de retrouver du temps à deux. Là. On va aller voir ce qu'on nous dit. On nous a mis les balances pour ceux qui sont en couple. Pour le mois de 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? On nous a mis les balances pour ceux qui sont en couple. Quel message avez-vous à leur transmettre? Ok, donc on a une énergie de roi de pique ici, de prendre une décision. L'énergie du roi de pique, il est décisionnaire, il a le lead, c'est lui qui a le pouvoir, justement. C'est lui qui est décisionnaire. Peut-être à faire un spécialiste aussi. Un spécialiste qui pourrait vous aider, peut-être à retrouver un équilibre dans votre couple. C'est une possibilité. Ça peut être ce genre d'influence-là, en deuxième partie. J'ai besoin d'avoir la troisième carte. Alors, l'ensemble du tableau, mes amis les balances, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Oui, ok, c'est pour sortir de vos cicatrices, de votre passé. On parle de force aussi à travers cette carte. Alors, il peut y avoir deux beaux messages. De sortir de vos cicatrices ici, de ce que vous avez pu vivre dans le passé, pour aller justement vers la personne que vous avez envie de devenir. Peut-être avec votre autre aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a deux possibilités. Il y a une sorte de
de libre arbitre, bien sûr, pour certains balances, de vous détacher de la relation, peut-être qui aujourd'hui ne vous convient plus, d'aller vers quelque chose de nouveau, en tout cas, de vous revenir peut-être dans votre centre, de vous redonner l'amour, de reprendre, comme si vous deviez vous reprendre votre cœur ici, d'être décisionnaire ici, de prendre la décision qui fait de vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus. Et là, on parle de force ici, encore derrière. J'ai bien envie de recompléter son œuvre. Hop, bah, elle est tombée toute seule, mes amis. Ok. Là, en troisième position, le roi de carreau, il veut dire que vous sortez de vos réflexions ici, hein. Ça y est, il n'y a plus de questions. Vous ne vous posez même plus de questions. Il n'y a plus d'interrogation à avoir. Vous savez quoi faire ici. Et en effet miroir, on a quand même cette tasse de cœur. Alors, que vous décidiez en fait, clairement, hein, de mettre un renouveau au niveau de votre couple, soit positif aussi, hein, que vous décidiez de partir. Hmm. On ressent quand même un détachement. On a quand même la dame de pique derrière, on se détache, hein. On a quand même cette énergie, on revient dans l'être, on revient vers soi, on dit au revoir à quelque chose. Bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. Ok. Certains, peut-être, vous êtes en attente de procédure ici. Vous êtes toujours, peut-être que vous habitez toujours avec votre conjoint ou votre conjointe, hein, bien sûr. Ça peut être un homme ou une femme. Vous remettez les choses à votre place. Euh, et que voilà, il y a une attente ici de procédure par rapport à ça, pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Euh, Peut-être pour envisager d'entamer ce divorce, cette séparation. Mais il y a quelque chose qui se fait. Oui. Vous dites au revoir. Vous vous priorisez, vous vous choisissez et vous vous dégagez ici. Vous sortez ici de quelque chose qui a peut-être duré un peu trop longtemps. Vous revenez vous avez envie de, de retrouver votre pleine puissance ici et de reprendre les rênes de votre vie. Et en fait, en fin de période du mois de mai, vous allez le comprendre ici. Il y a quelque chose qui se déclenche, il n'y a plus de questions à se poser, vous savez. D'accord. Ok. On va aller voir ce que les âmes amoureuses vous disent. Nos amis les balances, pour ceux qui sont en couple, le message a été à leur transmettre. Pour nos amis les balances, pour ceux qui sont en couple, le message a été à leur transmettre. Nous avons quoi? Ok. C'est une connexion très forte apparemment entre vous. Et tout dépend de la connexion que vous pouvez avoir. C'est sûr, des fois, ça fait remonter certaines cicatrices, comme on peut le voir ici, hein, qui ne sont pas faciles ici, à s'en défaire, à dépasser. Pour ceux à qui ça parle, je peux vous accompagner à ce sujet, mes amis. Le lien est très fort. C'est une très grande connexion. On ressent. À voir si vous êtes prêt ou pas à passer ce cap. En tout cas, ça demande beaucoup de travail ici, du courage ici, à entretenir ce lien qui est très fort, qui peut être vraiment tout feu, tout flamme. Votre autre a envie d'être auprès de vous. C'est pas quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec vous, c'est clair. Et peut-être il a du mal il ou elle a du mal à être éloigné de vous. Ou peut-être que vous êtes à distance ici. Hmm. Qu'est-ce qu'on dit? Pour nos amis des balances, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre? Pour nos amis des balances, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? D'accord. Nous avons. Ah, c'est quelqu'un qui veut revenir ici. Qui veut revenir et qui souhaite la réconciliation. Alors, ok. Ok. Ça peut être une situation un peu bancale. Tout feu, tout flamme. Peut-être que un coup oui, un coup non. C'est une possibilité. Ça demande beaucoup de courage. Il y a du travail à faire des deux côtés. Et vous êtes en pleine
pleine prise de décision ce mois de mai, de savoir si vous avez envie ou pas de continuer l'aventure. C'est quelqu'un qui est conscient de votre connexion. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui veut avancer vers vous et qui veut se réconcilier avec vous. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, c'est certain. Vous avez... Avec quoi vous êtes ici? Sagesse, tempérance, calme. Ouais, il y a une notion de courage, de travailler quelque chose qu'il y a en vous, sur un état émotionnel, et d'accéder à de la sagesse encore, la carte de la sagesse qui est ressortie. Peut-être qu'on est dans ce cadre-là ici. Je peux parler peut-être de cette première partie qu'on a vue ici. On vous invite vraiment à prendre du recul pour savoir quelle est la meilleure solution possible qui vous ferait du bien, en fait, qui ferait du bien à votre petit cœur, mes amis. Bien sûr. Choisissez-vous. Choisissez ce qui est important et ce qui est bon pour vous, bien sûr. Vous avez votre libre arbitre, mes amis. Ok. Pour nos amis, les balances, pour les relations compliquées amoureuses. Le message avez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les balances, pour les relations compliquées amoureuses, quel message avez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les balances, concernant les relations amoureuses compliquées, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les balances, pour les relations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à transmettre pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les balances, pour les relations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024. Allez. Pour nos amis les balances, pour les relations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024. Ok. On donne les balances pour les relations compliquées amoureuses. Ok. Lâcher prise, respiration, d'accord. Ok. Alors, il y a une notion encore ici, à travers cette carte-là, de lâcher quelque chose, de lâcher une situation, si vous le souhaitez, bien évidemment. De prendre un peu un second souffle aussi, par rapport à votre vie, ce que vous souhaitez dans votre vie. Est-ce que vous voulez attirer un de reprendre du calme ici, équilibrer votre état émotionnel pour y voir plus clair et ce que vous voulez concrètement dans votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, pour nos amis, les balances, dans les relations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis, les balances, pour les relations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à transmettre? Ok, ouais. Alors, vous rentrez vraiment dans cette période-là. La dame de trèfle, en première position, elle veut dire vraiment vous rentrez dans une période de réflexion, d'analyse, de prudence. Là, c'est pareil. C'est comme si là, vraiment dans l'énergie du couple, ici au milieu, on a vraiment cette influence de, de prendre une décision. Là, on ne sait pas vraiment si on va prendre une décision, mais on a besoin de reprendre du temps pour soi ici. De se retrouver soi encore ici. Et de savoir si vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, sur le bon chemin de votre petit cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Pour nos amis les balances, pour les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Ok. Et pourtant, ici, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Nous avons cette tasse de trèfle ici qui est associée à ce valet de carreau. Et en 10e position, ça veut dire qu'il y a vraiment une bouffée d'oxygène qui rentre dans votre vie. Il y a quelque chose qui va soulager. Vous allez comprendre, vous allez savoir. Vous allez sortir en fait de cette période de réflexion. Parce qu'il y a quelque chose qui rentre dans votre vie et qui vous permet de retrouver ce second souffle. Et qui crée l'opportunité, la chance de votre vie. Alors,
il y a cette période de chance qui rentre ici, il y a une belle influence ici, de pouvoir, en tout cas, accéder à vos désirs, à ce que vous souhaitez dans vos projets sentimentaux, dans ce que vous voulez dans votre couple, en tout cas, comment accéder à un couple stable, solide. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va voir un peu comment on finit. Vous avez les balances pour le mois de 2024 concernant les relations compliquées amoureuses. Quel message avez-vous à leur transmettre? Oui, oui. Ok, et oui. Alors, ce 9 de carreau, à la fin, c'est bien sûr, là, on vous dit clairement, c'est ou vous continuez ou c'est la fin. Il y a un cap important à passer ici, bien sûr. Mais en tout cas, avec ce 10 de carreau, ici, en troisième position, vous allez vers le changement de votre vie, en fait, sentimentale. Et on vous dit en même temps qu'il y a de belles influences, que c'est la chance, que c'est une chance qui arrive à vous. Il y a un message aussi, il y a de la communication avec ce carreau au milieu, hein. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. En fait, vous avez pris du temps, vous prenez le temps là au mois de mai, vous prenez du recul ici. Vous avez besoin de réfléchir. Et en même temps, on a envie de reprendre contact avec vous. Il y a les échanges qui reviennent dans cette relation, qui peut être un peu tumultueuse. Mais on vous dit qu'il y a un risque à prendre, mais qui sera payant là. Et ça vous donne la possibilité de changer de vie. Alors peut-être que pour certains balances, là, dans cette troisième catégorie, ce qui est compliqué pour vous, c'est de vous engager. Ouais, d'entreprendre, de s'officialiser. Il y a un manque de confiance ici. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la machine est enrayée, mes amis, au niveau de la confiance? Hmm. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, je pourrais vous accompagner sur ce sujet, à reprendre l'estime de soi, à regagner en confiance ici. Et pas forcément en attendant de l'autre, justement, des preuves. Et de redonner, de reprendre pleinement ici la confiance qui est la vôtre ici. On a envie de concrétiser quelque chose avec vous, mais vous, c'est comme si vous étiez un peu évasif ou évasive peut-être face à cette situation. Vous, c'est pas clair. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même un amour ici, hein. Il y a quelque chose, il y a une belle réciprocité ici avec cette dame de cœur. Hmm. Disons que là, en fin de période du mois de mai, vous êtes encore dans le flou, vous ne savez pas si vous voulez continuer ou pas. Pourtant, on vous donne la possibilité de changer de vie, de passer à l'étape suivante au niveau de votre relation, de consolider quelque chose. Et vous êtes encore dans le flou, vous vous posez encore des questions. Pourtant, vous êtes conscient, vous êtes vraiment conscient ou consciente que votre relation est importante, que ce soit à vos yeux et aux yeux de l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, pour nos amis les balances, pour les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre? Vous avez des balances pour les situations compliquées amoureuses. Quel message avez-vous à leur transmettre? C'est quelqu'un qui est conscient qu'il est votre autre. Il ne lâchera pas l'affaire. Je pense que c'est quelqu'un qui est combatif, là. Qui, 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 qui croit peut-être plus que vous. C'est quelqu'un qui se remet bien en question aussi, hein. Quelqu'un qui se remet en question. Qui sait se remettre en question. Alors, sur le coup, il y a marqué je m'interroge sur ma vie. Je ne ressens pas l'énergie de l'autre. Je vais être honnête avec vous, je ressens votre énergie face à ça. Je pense que vous vous interrogez sur votre vie aussi. Donc, vous avez les balances pour une situation compliquée amoureuse. Quel message avez-vous à leur transmettre? Eh, ok, prenons tout ça. Alors, vous vous sentez perdu ici dans cette relation.
Ça fait un effet miroir du coup. Du coup, l'autre aussi se sent perdu. C'est quelqu'un qui veut se libérer de sa vie. Il se libère de sa vie parce qu'il est conscient de la connexion qu'il ou elle a avec vous. Et c'est quelqu'un qui, justement, qui fait les premiers pas, en fait, vers sa libération, en fait. C'est quelqu'un qui va pas bien sans vous, qu'il ou elle va pas bien. Et qui souhaite juste une chose, être en harmonie avec vous. Ok, ok. Et je pense que même dans votre moment de réflexion que vous allez faire, en fait, je pense qu'aussi vous ressentez quelque chose, vous ressentez ça. Vous ressentez que quelque part vous essayez de vous détacher de ça, et pourtant, c'est- vous y arrivez pas forcément. Parce que vous ressentez cette connexion. Vous sentez que votre cœur bat pour cet autre. Il y a vraiment un bel effet miroir. Autant que vous pouvez vous sentir prisonnier, votre autre se sent prisonnier. Autant qu'il se sent perdu, vous vous sentez perdu. Autant qu'il va pas bien, ou elle ne va pas bien, vous ne vous sentez pas bien. Et vous sentez pourtant la même chose, être en harmonie ensemble. Vous ne savez pas encore comment faire jusqu'à maintenant. Mais vous allez trouver, mes amis. Vous trouvez. Et votre autre aussi ne sait peut-être pas encore comment s'y prendre. Mais il y a quelque chose qui se déclenche au mois de mai. Et on le voit. Au milieu de jeu, nous avons l'as de trèfle. On voit que la relation, elle est protégée ici. Vraiment. Ok. Ben, écoutez, mes amis, c'est fini pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire des commentaires. J'ai besoin de vous pour que ma chaîne reste encore en vie sur YouTube, mes amis. Et puis voilà. Et je vous dis, prenez soin de vous, priorisez-vous, vraiment. Et prenez le temps qu'il faut, allez à votre rythme, mes amis les balances.